Bonjour, on parle de l'actualité politique avec Gauthier Boucher. Vous êtes le responsable du Rassemblement national sur notre département de Loire-Atlantique. Bonjour Gauthier Boucher. Bonjour Yannick Curien. Alors, je voulais vous avoir pour faire un tour d'horizon de l'actualité. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Rassemblement national, c'est le premier parti d'opposition en France, même si vous ne l'êtes pas dans notre région. D'ailleurs, je vais commencer par cette question. Il y a toujours eu un gap entre les scores que faisait le RN historiquement dans le sud ou dans l'est ou dans le nord par rapport à cet ouest qui restait à un moment très conservateur à droite, puis a quitté la droite pour aller plutôt vers ce qu'on appelle la Macronie ou pour aller vers la gauche. Est-ce que ça change? Est-ce que vous ressentez quelque chose? Ou bien électoralement, certes, il y a des progressions, mais on voit que vous restez toujours que l'Ouest, d'une manière générale, la Bretagne, mais on peut aussi descendre même jusqu'au Pays Basque, que cette partie de la France reste toujours en queue de train. Comment expliquez-vous cela? Oui, je pense qu'il y a toujours une sorte de décalage entre le niveau local dans l'Ouest et le niveau national. Bon, ce sont liés à des spécificités de sociologie électorale un peu complexes. Peut-être le poids de la démocratie chrétienne, l'influence très importante de titres de presse comme Ouest France qui laisse entendre que l'immigration n'est pas un problème, qu'il faut accompagner l'immigration. Je dirais que ce sont des choses qui sont en train de se tasser toutefois, puisque aux dernières élections législatives, le Rassemblement national a réalisé 12% des suffrages exprimés en Loire-Atlantique, c'est-à-dire 5 points de plus qu'en 2017. Nous n'étions pas loin de ce tour dans plusieurs circonscriptions, notamment dans le pays de Châteaubriand. Et nous sommes devenus une force arbitrale dans le département. Nous sommes devenus la troisième force dans la plupart des circonscriptions. Dans la plupart des circonscriptions, par exemple, nous sommes devant les Républicains, devant la droite. Ça, c'est une nouveauté qui témoigne, je pense, d'un enracinement de notre mouvement en Loire-Atlantique et plus largement dans l'ouest du département. Vous dites à très juste titre qu'il y a un gap entre l'ouest et le reste de la France. Mais il y a tout de même des circonscriptions de la Loire-Atlantique. Je pense particulièrement à la Sarthe, où nous étions pratiquement élus Hmm. cette fois-ci. Je veux dire, il y a une circonscription de la Sarthe, celle où s'est présenté monsieur de Malherbe, je ne sais plus laquelle c'est exactement, qui couvre en partie Le Mans, où nous avons fait 49,85% des voix, où il nous a manqué à moins de 90 voix pour Oui, être parce élu. que là, vous êtes déjà bien à l'est, et en plus, Oui. voisine de la Sarthe, vous avez des départements comme l'Eure, où le Où Rassemblement là, nous avons un national a élu. fait passer 4 députés sur 5. Oui, oui, notamment monsieur Mauvieux et d'autres élus, effectivement. Oui. Donc je pense que le gap se réduit progressivement. Il y a une homogénéisation territoriale et sociale du vote RN, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a un rattrapage dans l'Ouest, et puis on voit aussi qu'on agrège beaucoup plus qu'avant le vote de classe moyenne aussi, qui était peut-être un peu rétive avant à voter pour le RN. Avant, on était sans doute préférentiellement un vote de catégorie populaire. Là, on devient un vote de catégorie populaire et de classe moyenne, parce que les Qui classes vote moyennes, LR, c'est ça? Vous piquez la euh, clientèle LR? bah, je sais pas exactement. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que certaines viennent du macronisme parce Mhm. que elles ont essayé le macronisme en 2016-2017 quand c'était censé être une offre politique nouvelle. Bon, ça n'a jamais été une offre politique nouvelle, mais pouvait y avoir cette apparence. Et puis elles ont vu et elles devaient être les premières bénéficiaires objectives du macronisme qui était censé être une offre politique pour les classes moyennes. Or, elles ont vu le renchérissement du coût de la vie, le renchérissement de l'énergie. Elles ont vu que tout en habitant dans des quartiers pavillonnaires, tout en ayant quitté les métropoles, elles ne gagnaient ni en sécurité ni en coût de la vie. Donc finalement, elles se sont dit pourquoi avoir voté Macron, pourquoi avoir choisi le macronisme. Et finalement, peut-être que le seul parti de la loi et de l'ordre, finalement, et d'une meilleure qualité de vie, c'est le RN. Je pense que les classes moyennes nous ont davantage rejoints sur ce constat-là. Alors,
Vous couvrez toute la Loire-Atlantique. Hein. On va parler de notre département. Avant de parler de Nantes, Gauthier Boucher, une question sur la presqu'île guérandaise. Il y a cette affaire, la préfecture vient d'autoriser cette demande de la mairie de Guérande d'installation de passage pour les gens du voyage, cette aire de grand passage, 250 caravanes. Ensuite, Franck Louvrier, le maire de la Baule, les vents debout. Il y a aussi eu l'affaire des éoliennes, où les gens se disent, tous les élus de la presqu'île guérandaise avaient vu passer tous ces articles. On est surpris, c'est pas ce qu'on nous avait annoncé. Quel paysage, la Baule, station touristique. On arrive, 250 caravanes sur la droite en descendant de la route bleue et au loin, une zone industrielle en mer avec les éoliennes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, c'est un petit peu particulier. Bon, concernant l'installation des caravanes, je pense que ça obéit essentiellement à une loi, donc il n'y a pas tellement de choses à dire, si ce n'est peut-être que le préfet a imposé de manière un peu discrétionnaire aux populations locales que les caravanes s'établissent particulièrement dans cette zone, près des quartiers un peu aisés de Guérande et de la Baule. On peut, je ne sais pas s'il faut comprendre véritablement l'inquiétude des populations, mais on comprend effectivement que ces populations n'ont pas été consultées et qu'une fois encore, l'État, par l'entremise du préfet, a agi d'autorité. Donc, bon, c'est aux habitants de la Baule, l'Escoublac et de Guérande de se déterminer. Moi, j'ai pas tellement de choses à dire. Concernant les éoliennes, ça me concerne un peu plus directement en tant que ancienne élue municipale et communautaire de Saint-Nazaire, que je représente toujours au conseil régional. Effectivement, on a ces 80 000, moi je préfère parler en tonnes de matériaux, vous voyez, ces 80 000 tonnes d'éoliennes qui se sont installées à une douzaine de kilomètres des côtes. Effectivement, nous les avons combattus lorsque nous étions FNRN au conseil municipal de Saint-Nazaire par nos votes. À partir de 2017-2018, lorsqu'il y a eu une série de votes contre ce projet, bon, on s'est pour ou contre ce projet justement, nous on s'est toujours prononcé contre. Et Monsieur Louvrier, qui donc représente dans le département la droite LR, qui aujourd'hui feint de découvrir les éoliennes, feint de découvrir qu'il y a un problème d'acceptabilité sociale au fond de ces éoliennes, parce que ce serait inesthétique, parce que ça gâcherait un peu le paysage, qui est tout à fait vrai. Tout de même, LR, au conseil municipal de Saint-Nazaire, par exemple, ses alliés du conseil municipal, notamment Madame Beuvelet à l'époque, 2018, a voté pour l'établissement du parc éolien. Donc, LR, la droite départementale ne peut pas nous dire d'un côté qu'il faut que les éoliennes soient quelque chose de plutôt négatif, et puis de l'autre, lorsqu'il y a des votes aux conseils municipaux, voter pour. Même chose au conseil régional où Monsieur Pilard, par exemple, était le grand promoteur, le grand défenseur des énergies éoliennes. Donc aujourd'hui, il se découvre une opposition aux éoliennes maintenant qu'il est passé chez Reconquête. Mais ces gens-là ont été les grands promoteurs de cette énergie qu'ils nous promettaient comme renouvelable, alors qu'elle est essentiellement une énergie intermittente, qu'elle affaiblit le système industriel français parce que elle participe à un coût carbone supplémentaire. Ces gens-là n'ont pas véritablement de cohérence politique et intellectuelle. Nous, Rassemblement National et Front National auparavant, nous avons toujours été opposés aux éoliennes pour des raisons environnementales, sanitaires, et nous avons encore fait savoir notre opposition ces derniers jours en nous rendant par exemple sur un site industriel à Gens, dans le nord du département, où nous avons pu voir concrètement les effets sanitaires de ces éoliennes en termes d'infrasons. Ce sont des structures qui, par exemple, génèrent de l'électrostatisme dans les eaux souterraines. Donc, ça nuit aux animaux de bétail, ça nuit à la qualité de vie des hommes. Et nous avons toujours été constants, nous, RN, sur cette question. Les éoliennes, effectivement, participent, comme à la Baule, bien à une moindre qualité de vie pour les habitants. Alors, on va quitter la presqu'île, on va aller à Nantes maintenant. Nantes, quand on en parle, voilà, dans les médias, vous ouvrez les chaînes de télévision, on a l'impression que c'est Chicago à la grande époque. C'est un mélange entre Beyrouth et puis Chicago. Oui, c'est un côté, oui, Chicago-sur-Loire un peu, oui. On peut rien faire, c'est comme ça, Ah non, rien n'est inéluctable si on a une volonté politique pour. On a l'impression que ni la majorité, NUPES, maintenant il faut dire les choses, c'est plutôt une majorité socialiste, c'est devenu une majorité NUPES. Oui, mais est-ce que la population n'est pas d'accord aussi
avec ça, quand vous voyez l'affaire de cette femme qui a été violée et qui a riposté en disant pas d'amalgame? Alors, je ne sais pas si ce cas de figure exceptionnel de cette femme qui est violée effectivement par 3 personnes soudanaises et dans une sorte de syndrome de Stockholm À demande à crier ce pas qu'il y ait, d'amalgame, il y en a beaucoup qui pas le font. d'amalgame. Il n'y a que Patrick Jardin. Hein, Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment représentatif. Ce que je sais, en revanche, c'est que les Nantais, effectivement, sont assez, me semble encore assez, sans leur manquer de respect, encore un peu atones, politiquement, électoralement, vis-à-vis de tout ce qui se passe dans leur ville. C'est-à-dire une insécurité grandissante, une délinquance grandissante, maintenant une criminalité qui n'existait pas forcément avant. Je veux dire des meurtres chaque semaine à Nantes, puis un trafic de drogue endémique dans certains quartiers. Effectivement, les Nantais sont assez peu revendicatifs pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils se laissent faire entre cette majorité municipale NUPES qu'ils reconduisent d'élection en élection avec Johanna Rolland, et puis une opposition de centre-droit bien molle représentée par Madame Garnier. Écoutez, nous, on essaye au Rassemblement national avec nos modestes forces, parce qu'on sait que dans cette ville, on fait en moyenne entre 6 et 8% des voix. On essaye tout de même de constituer une force d'opposition et par exemple, nous avons des mesures concrètes pour la sécurité des Nantais en termes de dose des effectifs de police. Nous voudrions 100 embauches immédiates de policiers municipaux et non pas 60 à horizon 2026, à la fin du mandat. Nous voudrions 400 caméras de surveillance immédiatement. Ce sont des mesures que nous présenterons, que nous faisons savoir déjà depuis plusieurs mois, mais que nous présenterons de manière détaillée, certainement nous ferons certainement un point presse sur une batterie de mesures pour la sécurité, concrètement pour les Nantais. Nous ferons ça concrètement d'ici quelques semaines. Ça permettra de faire connaître nos positions. Et nous disions aux Nantais que rien n'est inéluctable, que la drogue, la criminalité, la délinquance ne sont pas des choses naturelles au prétexte qu'il s'agit d'une très grande ville. Il n'y a pas de raison, parce qu'on vit dans une très grande ville, de considérer, si vous voulez, que les phénomènes d'insécurité sont endémiques. On peut aussi vivre dans une métropole qui soit une ville agréable à vivre, où l'insécurité ne soit pas partout présente dans l'espace public. Ce sont des choses que nous dirons aux Nantais. Est-ce qu'il faut quitter la France pour être tranquille, pour qu'une femme seule puisse se balader dans les rues, pour poser son téléphone portable à la terrasse d'un café, aller aux toilettes et revenir et retrouver son téléphone portable? Il y a plein de grandes villes dans le monde où c'est le cas, hein, Gauthier Boucher, vous le savez. Il y a plein de grandes villes. Oui, personnellement, je ne suis pas pour ce type d'expatriation, mais je pense qu'il faut remettre de la sécurité, en remettant des moyens, en remettant du politique aussi, parce que ça n'est pas qu'une question de moyens. Certes, nous voulons les 400 caméras, certes, nous voulons les 100 policiers municipaux, mais en fait, le problème est en amont. Est-ce que c'est pas aussi aux politiques de réorienter le rôle de la police municipale? Vous dites des policiers. Mais si c'est pas des policiers pour chasser le gars qui a oublié de mettre une pièce au parc-mètre et en mettre 400 pour ramener de la contravention, est-ce que c'est vraiment ce que veulent les électeurs? Ils veulent peut-être des policiers qui soient dans le cœur de leur mission. Mais je pense que les électeurs veulent... Vous avez compris quand je pose cette question. Oui, je comprends bien. Ouais. Oui, je pense que les électeurs veulent du politique. Et quand je dis que nous voulons une hausse des effectifs, je dis aussi implicitement que nous voulons surtout la fin de la politique migratoire telle qu'elle est mise en place ou telle qu'on la laisse faire, je ne sais pas bien, en France depuis des décennies et qui s'est accélérée depuis ces dernières années. Le fait de faire entrer à peu près 300 000 immigrés légaux et je ne sais combien de clandestins chaque année en France, une ville comme Bordeaux, comme Rennes. Bon, cette immigration de submersion ne peut pas naturellement participer à la préservation des conditions de sécurité, notamment dans les grandes villes. Donc je pense que le problème vient d'abord de là. Si vous voulez, qu'il faut certes augmenter les effectifs, comme je le disais, caméras de surveillance, policiers municipaux, les policiers qui soient armés, etc. Mais avant tout, changer au sommet, et ça passe par la conquête du pouvoir, changer la politique migratoire, changer la politique sécuritaire au sommet pour
assez rapidement que les problèmes de sécurité disparaissent des grandes métropoles. Ce qui concerne aujourd'hui Nantes, concerne à peu près Bordeaux, Rennes et d'autres villes. Il n'y a pas de raison, encore une fois, que les très grandes villes, parce qu'elles sont des très grandes villes, connaissent des problèmes de sécurité endémiques. On voit bien dans les faits divers, quand je regarde ce qui arrive, par exemple à Saint-Nazaire, le résultat, je ne vais pas donner un pourcentage parce que je ne l'ai pas, donc je ne serai pas en mesure d'être précis, mais une majorité, c'est souvent le cas, très très souvent, des personnes qui sont fichées en situation irrégulière avec obligation de quitter le territoire. Oui, nous de toute manière, au Rassemblement national, et c'est notre spécificité, et nous n'en démordons pas, c'est que nous faisons un lien systémique entre immigration de masse et insécurité de masse. Et nous disons, s'il y a une hausse des faits d'insécurité ces dernières années, c'est parce qu'il y a une hausse de l'immigration ces dernières années. Une immigration qui, n'étant pas assimilable à la nation française, eh bien, conduit à des comportements qui sont criminels, qui sont délictueux, conduit à des viols, conduit à la venue de personnes qui ne respectent ni nos codes, ni nos mœurs, etc. Nous faisons directement ce lien et nous ne sommes bien sûr pas du tout sur les positions de l'extrême gauche, qui encore hier, dans un communiqué, s'est offusqué, je crois, que Johanna Rolland, donc la maire de Nantes, timidement est esquissé un lien entre la hausse de l'insécurité à Nantes et la venue de population nouvelle, la venue d'immigrés. Nous ne sommes pas du tout choqués par ce constat qui est bien faible et bien timide. Nous, ça fait des années que nous disons qu'il y a un lien entre immigration de masse et insécurité de masse. Je veux dire, c'est un des fondements du Front National à l'époque. Le Front National a fêté ses 50 ans hier, et il y a, je crois que ça a commencé sur une affiche de 1978. Nous avons dit, alors nous faisons aussi un lien entre immigration et chômage, nous avons dit 1 million d'immigrés, c'est 1 million de chômeurs en trop, mais nous pouvions dire aussi déjà à cette époque que la présence massive de l'immigration, c'est une insécurité massive au final, notamment dans les plus grandes villes. Merci pour ce tour d'horizon de l'actualité avec évidemment Nantes, les affaires de délinquance qui se multiplient. Gauthier Bouchet, vous êtes le responsable du Rassemblement national sur notre département de Loire-Atlantique. Merci Gauthier Bouchet. Je vous en prie. À bientôt. Voilà. Au revoir.